Bonjour Dominique, donc Jean-Luc Bonjour. Guillaumin, je suis donc depuis 10 mois le nouveau propriétaire du golf de Charmeil. Je connaissais l'établissement préalablement puisque j'étais moi-même joueur et membre, donc depuis une quinzaine d'années. Je viens d'un monde totalement différent puisque j'étais dans le monde de l'automobile. Et Fabien, le directeur du golf, étant un ami de longue date, m'a proposé de reprendre le golf, sachant que les anciens propriétaires des Anglais avaient souhaité s'en débarrasser, enfin le vendre tout du moins. Et bon, après 3-4 refus, j'ai pris le dossier, j'ai pris le temps de regarder le dossier. Et puis suite aux différentes discussions avec Fabien, bon, je me suis un peu intéressé au dossier, puis je suis allé jusqu'au bout du projet. Voilà, donc ça fait maintenant 10 mois. D'accord. À la suite de ça, j'ai rapidement constaté qu'il était fortement nécessaire de rénover l'établissement pour relancer un petit peu la machine. Les derniers travaux d'importance remontent à quelques dizaines d'années, au moins une bonne vingtaine. Et Fabien avait lui-même envisagé pas mal de travaux, mais ses propriétaires ne le suivaient pas au niveau des investissements. Donc, voilà. Donc j'ai pris la décision de revoir et de repenser l'intégralité du domaine de Charmeil. J'ai confié ça à un architecte, Joris Poggioli, et il m'a fait des propositions que j'ai validées puisque tout était conforme à l'esprit que je souhaitais donner au golf. D'accord. Je dois t'avouer que quand tu as repris le golf et à faire les travaux tout de suite derrière, ça a un petit peu surpris tout le monde. Parce qu'on s'est dit, Jean-Luc va racheter, mais il va voir comment ça tourne avant de faire des évolutions. Et tu t'es lancé tout de suite dans la rénovation et l'amélioration du golf, enfin, des bâtiments. J'ai tout de suite, j'ai tout de suite constaté que bon, j'avais quand même beaucoup d'éléments chiffrés. J'ai quand même, avant la signature officielle de rachat, j'ai eu la chance de venir 4-5 mois en accord avec Fabien et l'ancien propriétaire, observer au quotidien tout ce qui se passait. Et je me suis rapidement rendu compte que le potentiel de développement ne pouvait qu'en passer par une rénovation profonde du site. Donc je me suis dit que bon, il fallait apporter une nouvelle touche à ce domaine. Bon, je savais qu'à terme j'aurais à faire des travaux, je les ai simplement anticipés. Il y avait quand même beaucoup de vétusté au niveau de l'établissement. Il n'y avait pas d'intérêt à continuer 2-3 ans pour observer. J'ai bientôt 60 ans, 2-3 ans pour observer, j'ai été en limite de course. D'accord, ok. Par rapport aux améliorations qu'on a vues, donc on a déjà apprécié depuis la réouverture le 1er mars, il y a encore d'autres choses qui vont arriver au niveau du bâtiment ou Alors au niveau du bâtiment, on va dire que les salles de bain de l'hôtel vont petit à petit être entièrement rénovées. La cuisine d'été est en cours de finition, donc il y a encore quelques travaux à faire. La terrasse devrait début avril être un peu chamboulée puisqu'on va refaire les sols de la terrasse. Il y a des voiles d'ombrage pour protéger du soleil. Et après, ce sont principalement des éléments de décoration. Tu parles de la terrasse extérieure. Terrasse extérieure. D'accord, ok. Ouais. Donc tu vas les dalles qui sont présentes. Voilà, on va couler une dalle de béton et logiquement une résine de granit qui va venir recouvrir cette dalle. D'accord, ok. Et au niveau de la déco, parce que j'ai eu des retours déjà depuis, comme quoi, enfin j'ai pas le seul d'ailleurs, comme quoi par exemple le restaurant serait un petit peu froid à l'heure actuelle. Ouais, tout à fait, mais manque de déco. Mais je pense que, comme je dis à tout le monde, je pense que ça va venir, mais voilà. Ça va venir. Les terrariums vont être aménagés avec de la végétation, avec de l'éclairage. Il y a des tableaux qui vont arriver. Il y a pas mal de petites choses qui devraient arriver. Mais bon, on a fait en 2 mois et demi un chantier titanesque. Tout à fait. Que tout le monde
comment dire, Tout le monde doutait de la tout le monde réouverture, doutait de la réouverture. à la date prévue. Oui. Bon, toutes les équipes ont joué le jeu, les entreprises ont joué le jeu. On a réussi à tenir la date du 28 février, Ouais. sachant qu'il n'était pas concevable que tout puisse être terminé à cette date-là. Tout à fait. On a fait un choix de réouverture rapide par besoin économique, pour satisfaire la clientèle, le beau jour étant Oui, étant surtout. de retour. Ouais. Donc il fallait absolument que l'on offre un accueil à la clientèle. Donc c'est vrai que nous avons laissé en stand-by beaucoup d'éléments de décoration. Et puis comme dans tout type de chantier, après une période sous haute pression, il y a toujours une petite période de relâchement avant de relancer un petit peu les finitions. D'accord. Donc ça va se faire très très rapidement et donc beaucoup d'éléments de décoration vont venir compléter l'existant. D'accord. Parlons maintenant du golf en lui-même, du parcours en lui-même. On a vu qu'il y avait des débuts de travaux, il y a des piquets jaunes et oranges qui sont posés par-ci par-là. Tu peux nous en dire un petit peu plus de ton envie d'améliorer Bien sûr. Alors parcours. au niveau du parcours, bon, je pense que tout le monde s'accordera à dire que le parcours est quand même d'une qualité assez exceptionnelle. Oui, tout à fait. Les jardiniers ont souhaité au départ du 1 créer un massif qui mette un petit peu en valeur, je dirais, l'accès au parcours. Donc c'est eux qui ont eu cette initiative. J'ai validé leur choix. Aujourd'hui c'est en cours de finition. Ensuite sur le parcours, les entretiens courants, refaire des départs, voilà. Et dans le court moyen terme, on va réaménager un petit peu les trous pour faire des départs noirs. Ouais. Non pas par nécessité, non pas par je dirais par obligation, mais bon, pour donner, je dirais, un nouvel aspect au parcours, peut-être obtenir auprès de la Fédération française des compétitions de plus haut niveau. D'accord. Et puis bon, je pense que tous les membres et joueurs, et notamment les membres, ont une certaine fierté à jouer à Charmeil pour l'ambiance, pour la qualité du parcours, Ça c'est sûr. pour tout un tas d'éléments où je pense qu'ils viennent prendre avant tout du plaisir. Ouais. Donc voilà, donc on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. D'accord. C'est vrai que le parcours de Charmeil est considéré comme un des meilleurs parcours, un des Ouais, plus beaux je parcours pense de la que région. De la région, oui. Là, on a acheté beaucoup de matériel en fin d'année justement pour encore améliorer l'entretien du parcours à la demande du Greenkeeper. Donc, on a acheté beaucoup de matériel qui leur facilite la tâche et qui vont encore améliorer la qualité des greens, des fairways. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Bah tiens, en parlant de personnel, lance donc ton petit message comme quoi tu cherches du monde. Oui, effectivement, je cherche ardemment des personnes au service bar-restaurant. Ça fait 2 mois et demi et je ne trouve malheureusement personne. Donc si des gens dans leur entourage, des demandeurs d'emploi dynamiques, jeunes, on n'exige pas de formation particulière, on les formera sur le tas. Le cadre de travail est quand même assez idyllique. Maintenant, ça reste un travail difficile. Oui. Voilà. Donc il y a 3 postes à pourvoir urgemment parce que ça nuit à la qualité de l'accueil de nos clients et ça use un peu les équipes actuelles que l'on sollicite énormément en termes de temps de travail. D'accord, très bien. Donc message passé donc pour les auditeurs, ceux qui connaissent des jeunes qui veulent travailler, qui ont envie de travailler et qui ont envie de travailler dans un super cadre, n'hésitez pas, contactez Jean-Luc au golf de Charmeil. Voilà. Le centre d'entraînement qui vient d'ouvrir. Quand je dis le centre d'entraînement, c'est le centre de fitting qui est là-bas. Tu peux nous en dire un mot? Parce Voilà, que c'est donc l'ancien Pro Shop étant un local maintenant disponible, puisqu'on a transféré le Pro Shop à l'intérieur de la structure, en accord avec les enseignants Jimmy et Anthony, qui jusqu'à maintenant avaient un droit de tapis. Ils ont souhaité développer leur offre, je dirais, commerciale, sportive, technique et autres, en créant un fitting et un club maker. Pour que d'une part les gens puissent corriger un petit peu leur jeu, qu'ils puissent adapter les clubs à leur morphologie, à leurs gestes et ainsi de suite. Donc tout ça c'est analysé par des simulateurs et autres.
Et ils se sont, comment dire, l'équipe s'est renforcée puisque Vincent Duvillard a intégré l'équipe d'enseignants pro, qui sont des indépendants, hein. Ils ont une totale indépendance par rapport au golf, par rapport à la structure commerciale du golf. Donc Vincent Duvillard est venu renforcer cette équipe, donc ils ont créé une société commerciale, et au lieu d'avoir un droit de tapis avec les pros individuellement, on a un droit de tapis avec la société représentée par les pros. D'accord. Ok. Et ils se sont renforcés de Cyril, un 4e pro, parce qu'ils ont des ambitions, je dirais, tout à fait honorables, et ils ont envie d'avancer. Donc l'école de golf dont ils s'occupent sous le couvert de l'association sportive est assez dynamique. On a un bon vivier de jeunes qui ont des belles performances tant régionales que nationales. Donc ils souhaitent renforcer, d'où la venue d'un 4e pro. D'accord, oui, c'est vrai qu'il est tout récent, ça fait très peu de temps. Moi je l'ai vu la semaine dernière, je crois. Ça fait 2-3 semaines qu'il a commencé. Ouais. D'accord. Ok. Le petit parcours, le 5 trous, des améliorations aussi à prévoir ou pas? Non, il n'y a rien de particulier. Je dirais que pour en revenir au parcours, la chose que l'on est en train d'étudier et qui, je pense, sera faite sur 2020, c'est de faire à l'intérieur du 18 trous un 9 trous. Donc on a plusieurs pistes. Tu anticipes la dernière question. Voilà. D'accord, donc voilà, la question c'était, il y a un bruit qui court comme quoi il y aura un projet d'extension du golf avec un 9 trous en plus. Pas d'extension parce que tous les terrains avoisinants il n'y a aucune possibilité d'y faire quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle des zones humides, avec, on va dire, les écologistes qui ont un œil vigilant, et aucune possibilité d'extension du parcours n'est possible. Donc il n'y aura jamais de 27 ou de 36 trous à Charmeil. D'accord. Néanmoins, le parcours fait 73 hectares. On a tout à fait la possibilité d'aménager en interne, je dirais, une circulation sur le parcours où on pourra offrir à notre clientèle la possibilité de faire 9 trous sans gêner les joueurs de 18. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que Charmeil, c'était un petit peu le handicap, c'est-à-dire que le 1 qui est là et le 18 qui est là, mais avec le 9 au bout, les gens qui veulent faire 9 trous, c'est impossible, quoi. Donc il y aura la création de ce 9 trous. D'accord. Bonjour. Qui partira du 1 et qui reviendra au 18. D'accord. Donc ne m'en demande pas plus. Non, mais voilà. Mais c'est vrai. Oui, mais ça permet d'offrir à une autre clientèle, des gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour jouer, la possibilité de venir s'abonner ici et de jouer ici dans un super cadre. Tout à fait. D'accord. Ok. Bon, merci beaucoup Jean-Luc. De rien Dominique. À bientôt, mais je t'en prie. Très bientôt. Voilà le nouveau Charmeil. La nouvelle façade en bois. La terrasse qui va être changée, donc ce que nous a dit Jean-Luc. La nouvelle salle de restaurant avec la brasserie. Salut Kevin. Kevin en train de manger. Et Alex évidemment comme d'habitude en train de faire la folle pendant qu'elle passe l'aspirateur. Non. Mais je suis morte. Oui, ça. Le nouveau bar.
salon. Le nouveau Pro Shop. On va rentrer dedans pour voir. Bonjour Daphné. Hello, hello. Un petit mot pour mon blog. Alors la nouvelle directrice du golf, ça fait quoi d'être passée directrice? C'est tout à fait valorisant d'être déjà présente initialement à la structure et de pouvoir développer pas mal de choses autres que le golf. Ouais. Bon, je serais ravie de vous accueillir et de vous montrer les nouvelles installations, des salles de séminaire, des chambres, etc. Donc voilà, très fière et Très fière. impatiente de vous retrouver tous. Merci beaucoup Daphné. De rien. À bientôt. Ciao. Une grande nouveauté aussi, c'est les départs sont affichés. Bon, il manque la météo, mais il y a un petit problème de météo. Mais ça va venir. Et les départs sont affichés. Le nouvel accueil de l'hôtel. Et on va monter au deuxième étage, voir les salles de réunion. Voilà, donc on arrive au deuxième étage, au premier étage avec les salles de réunion. Hein, les nouvelles salles de réunion sont là. Il n'y a pas de possibilité de mettre une règle locative. Voilà, il y a une formation d'ailleurs des arbitres sur les règles. Pour le sont bunker, là. les règles, les autres interdictions. On va monter au premier étage, au deuxième étage. On va voir la suite. Et là, on arrive aux chambres. Les couloirs ont été complètement refaits. Les numéros de porte aussi. Voilà. Voilà. Maintenant, direction l'extérieur. Voilà, on s'ouvre. Hier. C'est bon. Voilà le nouveau Charmeil depuis le parking, qu'on voit depuis le parking, avec deux entrées. L'entrée à droite, l'entrée de l'hôtel, Pro Shop, et l'entrée à gauche qui est l'entrée du restaurant. Le parking, toujours le même. Et là on va aller voir s'il y a quelqu'un à la salle de fitting, de Club Maker. Et là c'est quand même autre chose comme offre. Ouais, Jimmy, bonjour. Tu peux nous présenter Sweet Spot, le nouveau centre d'entraînement du nouveau golf de Charmeil? Alors Sweet Spot, c'est une académie qui nous permet sur le site de Charmeil de regrouper tout ce qui est matériel neuf d'occasion, réparation, fitting. Donc du coup on fait des clubs sur mesure, parfait. Il n'y a pas un club qui sort d'ici qui n'est pas aux petits oignons. Et on a une belle équipe avec Vincent Duvillard, Anthony Deveau, Cyril Tapit-Célérian, Julien Constant qui va arriver bientôt pour rester au magasin.
et puis moi-même. Voilà, et puis une petite pensée à Colette, voilà, qui se repose cette année et qui reprendra peut-être l'année prochaine. D'accord. Donc Voilà. c'est sur rendez-vous pour venir. Pour, ou on peut venir n'importe quand si vous êtes libre pour se faire fitter ou pour. Pour venir, c'est sur rendez-vous. Alors, c'est typique magasin, on peut aussi rentrer. Ouais. Vous voyez, on a toujours quelqu'un qui est là pour vous accueillir, discuter, échanger. Voilà, j'ai ma férule qui est décollée ou ma tête de club. Est-ce que je peux faire contrôler mon live? Donc, on a vraiment un service de proximité avec notre clientèle. Et par contre, si vraiment vous avez le souhait de changer soit votre série de fer ou vos wedges ou vos bois hybrides, vous avez des formules de 45 minutes, 1h45 où on va vous prendre sur rendez-vous avec un moniteur diplômé d'État. D'accord. Ok. Donc c'est un super outil que vous avez depuis l'ouverture du. En fait, du ça nouveau fait Golf. des années qu'on se forme pour ça. Là, on a vraiment pignon sur rue, donc on est sur place. Donc c'est vrai qu'il y a une proximité avec notre clientèle qui est géniale, quoi. Voilà. D'accord. Qui change d'avant, quoi. Voilà. Ok. Merci Jimmy. Merci à vous. C'est mieux, on n'est pas avec personne. Et voilà les nouveaux vestiaires avec les nouveaux meubles, les nouveaux casiers. Voilà. On peut verser. Hop. Les nouvelles douches, la nouvelle vasque. Coucou chez moi. Avec des douches qui ressemblent vraiment à des douches. Voilà. On va pas rentrer chez les filles parce qu'il y a du monde chez les filles. On va pas aller les déranger. En tant que compagne de Jean-Luc Charmeil, Merveilleux. voilà, dis-moi ton ressenti. Dis-moi comme t'en as bavé avant et comme t'es contente maintenant. Le problème, c'est pas d'en baver avant et après, ça sera tout le temps. Ah. Non, mais je sais pas quoi dire. Non mais alors, non mais franchement, tu ressens comment le Charmeil? Les gens le ressentent comment pour Ah ben, très beau, les gens sont contents, c'est plus chaleureux, il manque encore de la déco. Ouais. Jean-Luc est à fond. Ah oui. Il dort Charmeil, il mange Charmeil. Oui. Il parle Charmeil. Mais bon, d'un moment, ça va lui passer, mais c'est très Oui, bien. mais c'est normal, c'est une Le passion. ressenti de C'est une ces nouvelle gens, passion, une c'est normal. Voilà. Il est à fond dedans, Ouais. il va y arriver. Ouais, Il n'y a aucun souci. d'accord. Ouais. Ok. Il a le cerveau pour, la gentillesse, Bon, et tout. d'accord. Je sais pas quoi dire. Et avec toi à côté, ça peut pas ne pas marcher. Ah bah, Ah, normal. quand même. Ah, normal. Ok. Merci Joss. De rien.